Ok, salut à tous, c'est Nasso, ok, on se retrouve pour Spyro. La dernière fois on a fini Spyro 2, donc voilà, du coup on va s'attaquer à Spyro 3, Year of the Dragon, qui personnellement est mon favori. Hein, personnellement Spyro 3 c'est simple, c'est le jeu de mon enfance, voilà, c'est le jeu que j'ai, c'est le jeu de Spyro que j'ai le plus fait, refait, refait dans tous les sens. C'est juste mon Spyro favori. Pour moi c'est le meilleur des trois. Voilà, je le dis clairement. Et du coup, bah, sans plus tarder, on va se lancer. Alors par contre, petite chose, c'est que c'est probablement le Spyro le plus buggé de la United. Il y a pas mal de bugs qui peuvent arriver, mais rien de très grave, fort heureusement. Bref, du coup, scénario. Attrapez-la! Arrêtez-la! Par contre, c'est un peu plus logique sur PS1. Sur PS1, on voit Spyro courir en le soufflant, donc c'est plus logique qu'il arrive à la toucher et on la voit se faire cramer les fesses. Nous avons réussi à capturer les œufs, Votre Majesté. Tous jusqu'au dernier. Excellent. Finalement, vous servez peut-être à quelque chose. Maintenant, allez garder les tunnels. Empêchez quiconque de passer. Où sont les œufs? Les passages vont à l'autre bout du royaume des dragons. Nous avons retrouvé des œufs, mais ils étaient trop lourds pour qu'on les rapporte. De l'autre côté du monde? Les mondes oubliés. Spyro, tu dois y aller. Personne d'autre ne peut traverser ces passages. Oui, allez, en avant! Trouve les œufs et rapporte-les, Spyro. Tu es notre seul espoir. Je m'en occupe! Voilà. Bon, je tiens juste à dire le méchant principal, donc l'espèce de femme lézard qu'on a vu, donc ça s'appelle juste la sorcière, hein, c'est quoi? Même pas de nom. En fait, ils ont opté pour une approche différente vis-à-vis de ce personnage par rapport à l'origine, par rapport à la version PS1. Sur la version PS1, elle était beaucoup plus, comment dire, sérieuse et intimidante, ouais. Là, ils lui ont donné un aspect plus féminine, on va dire. Je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais dans la version PS1, elle faisait pas de mimique comme ça, elle avait pas de mimique rigolo comme ça et tout. C'était vraiment juste un ennemi sérieux qui, voilà, il y avait pas de fun avec elle, quoi, clairement. Et pour le coup, pour un antagoniste, c'était plutôt bien fait. Mais... Ah, donc on récupère le premier œuf. Donc notre but dans ce jeu, ça va être de récupérer les œufs de dragon qui ont été volés par ces rhinos et cette lapine. On voit pas encore que c'est un lapin, mais c'est un lapin. Bon, vous allez comprendre. Mais... Moi, je connais ce jeu tellement par cœur que je vous décris déjà le plot, quoi. En parlant du loup. Alors, c'est toi qui dois sauver les œufs, hein? Comme c'est triste. Écoute bien, dragon. Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu vas faire demi-tour et retourner dans ton trou. Ces œufs nous appartiennent maintenant, et je les ai si bien cachés qu'un millénaire ne suffirait pas à les retrouver.
Et même si tu en trouvais, nos armées parfaitement entraînées te poursuivraient pour les reprendre. J'ai été claire? Si je te revois ici, je serais très en colère. Et tu n'aimerais pas me voir en colère. Ok. Très bien caché, en effet. Bien. Alors. Bon, alors vous voyez qu'il y a ce portail-là. La plupart des gens auraient le réflexe d'aller là-dedans pour le premier niveau, mais ça va pas être notre premier niveau. Pour une raison très simple. Je déteste le backtracking, donc on va faire en sorte de faire le moins de backtracking possible. Alors du coup, on va plutôt aller par là d'abord. Hé, Spyro! J'ai découvert un de ces portails qui mène vers un autre monde. Mais tu devras planer pour le traverser. Bon, je vais passer ça, c'est juste le tutoriel pour planer. Au cas où vous auriez pas joué au premier jeu. Voilà, ce qui était posté sur PS1, mais vu que là, la Reignited Trilogy vient ensemble, c'est un peu... Voilà, quoi. Là, on a un visage familier ici, mais bon, je lui parlerai après. Alors, du coup... Pour aller plus loin. Ouais, je sais. J'ai vu quelque chose briller dans cette grotte. Allons voir. Tu peux y parvenir en battant des ailes. Pour cela... Ouais, c'est le même tutoriel que dans le 2. Basiquement, hein. Un peu moins casse-pied. Oh, j'avais presque oublié. J'ai trouvé cet œuf. C'est un peu ton but, chasseur, de trouver cet œuf et ses œufs. Et de me les donner. Bref. Alors par contre, un truc qui est dommage pour les bébés dragons qui sortent des œufs, c'est que ils ont enlevé pas mal d'animations par rapport à la version PS1. Il y a des animations qui ne sont plus là. Ce qui est bien dommage. C'est un bonus de vol, Spyro. Quand tu passes sur un bonus qui lui ressemble, tu peux voler pendant un moment. Ok. Donc, du coup, voilà. Aussi, histoire de préciser, contrairement à Spyro 2, il n'y a pas de mouvement à prendre. On a déjà le coup de tête, on a déjà l'escalade, on a déjà la nage. Donc, il n'y aura pas de nouveau mouvement à prendre. Alors là, je vais juste aller vite fait là-haut. Et il y a cette fois-ci pas de délire de devoir tuer des ennemis pour activer ça. Voilà. En fait, je trouve un peu dommage pour les bébés dragons, c'est qu'ils non seulement ils ont retiré pas mal d'animation, mais en plus, je trouve qu'ils leur ont donné un côté un peu plus demeuré. Ça, c'est... Je suis pas très fan du redesign des bébés dragons. Alors... Mais bon, ça c'est personnel. Après, c'est vrai que globalement, en fait, pour faire simple, en fait, ils sont partis sur un côté beaucoup plus cartoonesque. Alors que Spyro 3 était un peu moins cartoonesque que les deux premiers. Avec un méchant qui était plus sérieux, notamment. Oh, et du coup, bah là, on a toujours le côté un peu méchant sérieux, mais moins... Enfin, beaucoup plus de mini-comique. Bref, on va faire ce niveau-là, qui sera le premier niveau. La raison pour laquelle on va faire ce niveau-là en premier, tout simplement, on peut finir ce niveau dès le début à 100%. Voilà, c'est comme ça que je joue au PR dans Spyro, vous avez compris. Alors, on a plus d'intro dans les niveaux. Alors, ça a des bons côtés, des mauvais côtés. Dans les bons côtés, si on doit refaire le niveau, on n'a pas besoin de se retaper la cinématique. Et voilà. Et aussi, du coup, les ennemis rapportent maintenant à nouveau des gemmes, comme dans Spyro 1. Ce que, personnellement, je préfère. Comme ça, au moins, il y a vraiment une raison de tuer les ennemis. Les Rhinocs ont arrêté notre générateur de nuages, et je ne verrai peut-être plus jamais un arc-en-ciel. Voilà. Du coup... Alors par contre, je le dis tout de suite, Spyro 3 a mon OST favori de la trilogie originale. Et les musiques de ce jeu sont juste excellentes. Voilà. D'ailleurs, je vérifie, on a bien resté sur les musiques originales, hein, parce que je préfère les musiques originales. Voilà. Mais si Spyro 3 est le seul où il y a certaines musiques qui sont meilleures que l'original. Je pourrais facilement planer ici. Merci. Pour le rappel. Voilà. Il y a certaines musiques qui sont meilleures que l'original. Ça reste encore minoritaire, hein, mais... Voilà. D'ailleurs, dans le côté plus cartoonesque du remake par rapport au Spyro 3 d'origine sur PS1, les Rhinocs, globalement, ont un côté beaucoup plus cartoonesque. Avec notamment la gueule qu'ils font. Hop, hop.
en métal de ses ennemis. Oui, oui, on sait, c'est bon. Évidemment qu'ils font des tutoriels. Pour les quelques personnes du fond qui n'auraient pas fait les deux premiers. Alors... Bon, cet ennemi ne nous tue pas, hein, il ne fait que nous renvoyer comme ça. Dégage. Voilà, mais je préfère que les ennemis dropent des gemmes, au moins ça donne vraiment une raison de tuer les ennemis. Parce que sur Pyro 2, eux concrètement, une fois que t'avais libéré les power-ups disponibles, t'avais aucune raison de tuer les ennemis en fait. Hop. Bien fouiller un peu. Alors. Ah. Je l'ai pas eu. Voilà. Franchement, ça va se voir que je connais beaucoup plus Spyro 3 que Spyro 2. Spyro 2, j'avais vraiment oublié plein de trucs, parce que, encore une fois, c'est pas un jeu que j'ai fait beaucoup par rapport au 1 et au 3. Alors le 3, par contre... Ah, tiens, j'ai oublié les tonneaux là. Bon, je risque des fois d'oublier des petits trucs comme ça, mais... Je suis pas non plus au gemme près, mais... Enfin, c'est pas non plus comme si j'avais speedrunné ce jeu, quoi. J'ai pas speedrunné ce jeu. Je joue globalement de la part en des trucs. Ah oui, bah tiens, quand on en parle. Alors, mais c'est mon dragon préféré. La sorcière m'a demandé de garder ses soufflets. Mais je pourrais regarder ailleurs si j'étais occupé à compter des gemmes. Oh, c'est là qu'il a des... Non, espèce d'andouille. Non. Que vas-tu faire d'autre avec ces gemmes? Prendre des leçons de vol? Elle était drôle. Ouais, alors dans ce jeu-là, c'est carrément un troll, ce personnage. Voilà. Oh oui. Jolie petite gemme. Très bien, Spyro. Merci. Ouais. Faut attendre que ça descende. Ah. Dégage. J'avais pas remarqué qu'ils faisaient des chansons comme ça dans le remake, ça c'est nouveau par contre. N'oublie pas, pour Oui, oui, je sais. Sinon je peux juste faire ça aussi. Et ça vous l'enseignez jamais, parce que vous enseignez jamais les trucs utiles. Alors. Dégage. J'avais jamais fait gaffe qu'il chantait comme ça. C'est marrant. Alors. Oh. Oh, tu as activé les soufflets? Je vais peut-être pouvoir relancer le générateur de nuages. On parlait des musiques, les musiques sont excellentes. On va pouvoir utiliser ça pour boucher le générateur de nuages. Voilà. Je dis que les bébés dragons ont un côté plus... Ça, je suis vraiment pas fan. Les bébés dragons, ils ont un côté plus demeuré que mignon. C'est un peu... alors, je crois qu'il y avait un truc en arrière. En fait, une fois que t'as activé ça, ça libère les tourbillons. Là, c'est pour aller dans une zone bonus, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça c'est pour aller récupérer un autre œuf. On réveille normalement notre nuage de pluie à l'aube, mais ces méchants esprits empêchent nos cloches de sonner. Ok. Donc voilà, en gros, faut voler. J'ai loupé le premier, c'est super. Voilà, en gros, faut tuer tous les esprits. Voilà. Et on a vu qu'il y avait un voleur, parce que oui, les voleurs sont de retour aussi. Tu veux ce petit machin? Il est tombé du beffroi. Ah oui, je veux ce petit machin. Alors.
Où est le voleur déjà? Reviens là. Reviens là, espèce de criminel. Voilà. Ok. Ouais, on va récupérer toutes les gemmes ici. Et on pourra redescendre. Magnifique manqué. Alors. Du coup. Voilà, donc j'aime bien par contre le fait par rapport à Spyro 2 que les niveaux soient séparés en plusieurs zones comme ça. Je trouve que c'est plus simple. J'ai un grille ici. Il y en a une là. J'en ai vu une autre là-bas. Voilà. S'il indique la sortie, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ok. Hop. Alors, j'ai vu un autre endroit que je peux visiter. Ça, faut que je refasse un peu le niveau. Bon, je me souviens comment on monte là-haut, mais je crois que je sais. Voilà, faut aller là. Là, c'était un truc qui n'était pas activé tout à l'heure. Voilà. Je vais me louper, moi. Connard. Je sais comment il s'incline quand tu arrives à te toucher sans foirer. Le manque de respect, quoi. Voilà. Hop. Ah, et on a un autre hop là-bas. Voilà, soit il y a des œufs cachés comme ça, soit ils sont dans des zones comme celle-là là-bas. Des zones optionnelles où il y a une mission annexe. Imagination. Ceux qui ont la ref auront la ref. Alors du coup, on n'a plus qu'un seul œuf à aller chercher normalement. Et tous les joyaux devraient être ici si je me suis pas trompé. Notre soleil a disparu. On peut en faire un autre avec notre chaudron de fusion de lave et 3 graines solaires. Mais elles brûlent avant de tomber dans la marmite. Marche sur l'interrupteur pour obtenir une autre graine et garde-la enflammée jusqu'à la marmite. Voilà. Oh, pardon. Et aussi, ce que ça évite, le fait que les missions secrètes soient séparées comme ça évite les missions à la con qui demandent du backtracking. Parce que, merci bien. Spyro 2 était assez chiant là-dessus. Par moment. Alors du coup, là, faut juste enflammer ça. Et continuer à enflammer pour qu'elle continue d'aller là où il faut. Voilà, c'était trop lent. Tant pis pour toi. Hop là, je mets en haut. Voilà. Donc... honnêtement, je dirais que les niveaux de Spyro 3 sont les plus complets de la série, honnêtement. Ils font pas trop chier sur le backtracking, contrairement à Spyro 2. Il y a un peu plus de plateforme que Spyro 2, mais moins que Spyro 1. En fait, Spyro 1 a les meilleurs niveaux, je trouve, en termes de platforming. Mais en termes de variété, je trouve Spyro 3 les meilleurs. Juste récupérer les gemmes, ça c'était pas très malin de ma part. Bon, il n'y a pas d'autres gemmes, j'ai l'impression. Donc maintenant, on va aller chauffer la troisième. Ça bouffe un peu smart. Faut marrer avec leur lunette de soleil. Voilà. Je pense que j'ai oublié les gemmes dans le niveau principal. On verra ça après. Ah oui, celle-là, c'est un très vite par contre de mémoire.
Ah, celle-là, c'est un très vite, faut se dépêcher. Voilà. Wow, le soleil badass. Alors ça, c'est un soleil. Tiens, garde cette graine solaire en souvenir. Je crois qu'elle est faussée de toute façon. Je crois surtout que c'est pas une graine solaire. Lulu? T'as quitté Spira pour venir dans le monde de Spyro? C'était pas drôle. Ok. Il y a des gemmes par là-bas, on dirait. Ah mais non, mais là c'est la zone secrète, je suis con. Hop là. Ok, apparemment on va oublier là-bas. Là. Voilà. Je veux la petite gemme à la con. Allez, on quitte. Ouais, donc on retourne à l'aube printanière. Bah pour le coup, ils ont mis un truc sur le printemps qui manquait dans Spyro 2 et en même temps ils commencent leur propre thème avec l'aube. Parce que les thèmes des hubs vont être sur la journée. Donc voilà. Et alors du coup, pourquoi j'ai dit qu'on allait faire ce niveau-là en premier? Comme ça, on va pouvoir tout de suite aller payer cet enfoiré pour libérer ce personnage. Spyro! Oh, comme c'est amusant de te voir ici. Je ne t'avais pas revu depuis que tu as vaincu Ripto à Valar. Je dois dire que mes affaires ont périclité après ton départ. Alors je suis venu ici et j'ai négocié un bon contrat avec la sorcière locale, une femme adorable qui semble beaucoup aimer les dragons. Ouais, bien sûr. On me paye une fortune pour garder Sheila le kangourou enfermé. Ce satané animal a dû causer beaucoup d'ennuis à cette pauvre sorcière. J'imagine que je peux accidentellement laisser le kangourou s'enfuir. Si tu paies, disons, une petite commission. Oui, oui, bien sûr. Alors je pense que tu dis non, T'en fais pas, Spyro. Sheila ne restera pas toujours en prison. La sorcière veut la faire exécuter jeudi prochain. Ça a le mérite d'être clair. Une fortune pour... Allez. Ah, Spyro, j'adore ta naïve innocence. Ton cœur pur causera ta perte un jour. Mais pour l'instant, il me rend riche. Enfoiré. J'espère que tu apprécies la faveur que je te fais en te laissant sortir. C'est bien gentil de ta part. Rien de personnel, hein? Tout à fait. Après tout, je ne fais que mon travail. Je suppose que tu es un dragon, non? Oui, je m'appelle Spyro. J'aurais jamais pensé en voir un. Les dragons régnaient sur ce monde autrefois. Et d'un coup, vous êtes tous partis. Ouf! Il y avait des dragons ici? Tu ne le savais pas? D'après ce qu'on dit, c'était il y a plus de 1000 ans. Et ils sont partis, comme ça. Oui! Et le plus étrange, c'est qu'après leur départ, la magie de ce monde a comme disparu. Il paraît même qu'il y avait de la magie partout. Des navires volants, des forêts chantantes, des pierres de souhait, tout. Et quand les dragons sont partis, plus de magie. C'est pour ça que certains portails ne fonctionnent pas? Oui, ils commencent à s'éteindre aussi, l'un après l'autre. Bon, je dois rentrer chez moi, remettre un petit peu d'ordre. Viens me voir quand tu veux. Alors je me rappelle qu'à la sortie du remake, le design de Sheila avait posé beaucoup de controverses. J'ai pas trop compris pourquoi, perso, parce que dans l'original, c'était un kangourou. Voilà, c'était juste un kangourou banal. Bref. Du coup, donc j'ai dit, voilà, on va libérer ce personnage et on va aller faire tout son niveau. L'Alpe de Sheila. Merci encore, Spyro. Il faut que j'aille voir ce que cette affreuse sorcière a fait de ma maison pendant que j'étais enfermée. Alors, la grande nouveauté Spyro 3. Pendant ton absence, un tas de Rhinocs nous ont expulsés de nos maisons. C'est pas grave. Bobby, Pete et moi, on a un super plan pour les récupérer. C'est-à-dire, pour profiter de moi, c'est ça?
Bon. Donc la grosse nouveauté de Spyro 3, c'est qu'on va avoir d'autres personnages à contrôler, et franchement, je trouve que c'est cool. Suis Bobby et Pete en utilisant ton bond aérien. C'est facile. Bon voilà, en gros, Sheila a un double saut. Voilà, comme ça. Et elle a aussi un super saut comme ça, en appuyant sur X juste au moment où elle retombe. Et sinon, elle peut donner des coups de pied comme ça. Voilà. Ok. Alors, du coup... Voilà, ça fait varier le jeu. Franchement... Hop. Et on peut faire comme ça, et là je me suis raté lamentablement. Voilà, et donc du coup, c'est comme ça que va jouer Sheila pendant... On va jouer avec Sheila. Et il y aura bien évidemment d'autres personnages, hein, bien sûr. On ne va pas jouer que Sheila comme personnage secondaire. Mais bon. Il y en a qui aiment pas le fait que Spyro 3 ait des personnages jouables comme ça. Moi je trouve ça cool. Ça fait varier le gameplay. Enfin chez nous. Tiens, je gardais ça pour faire une omelette, mais tu en feras un meilleur usage. Ah ouais. Je sais que ça fait varier le gameplay, et en plus c'est pas comme si on avait non plus énormément de phases où on jouait ces personnages, hein. La majorité du temps on va quand même jouer Spyro. Hop. J'ai appelé trop tard. Surtout que ils ont vachement amélioré les gameplays des personnages secondaires dans la remake des trilogies. Enfin pas Sheila, parce que Sheila du coup elle était déjà très bien sur PS1, franchement ils ont rien amélioré sur Sheila. En même temps, qu'est-ce que tu veux améliorer? Et là je l'ai fait trop tôt. Hop, hop, péter les pierres pour avoir... Voilà. En gros, Sheila elle donne des coups de pied à tout. Hein. Et un sacré coup de pied pour détruire des pierres, mais bon. Je voudrais pas prendre un coup de pied d'un kangourou, hein, si les kangourous sont vraiment aussi balèzes. Ok. Allez. Salut Sheila, on va faire une blague. Prends cet œuf et écrase-le sur la maison de Billy, ok? Je dois me venger de la fois où il m'a poussé sur la falaise. Ah, par contre, j'avoue, je préférais le doublage des chèvres dans le sur PS1. Vous avez vraiment ce côté de chèvre, tu vois. Bref. Ça donne un côté plus cartoonesque. Bon, en fait, dans l'ensemble, je suis tellement nostalgique de la VF de Spyro 3 que j'aimerais préférer la VF de Spyro 3. On ne pourra pas les arrêter si on ne détruit pas leur hutte. Elles sont trop grosses pour ton coup de pied en revanche. Essaie de les écrabouiller avec ton attaque écrasée. Je vais distraire les rhinocs pendant que tu écrases leur hutte. Ok, oh. Tu te rappelles comment écraser, non? Oui, je sais. Ouais, alors, distraire, voilà, il fait juste ça. Hein. Donc, on va dire qu'il sert à rien, comme d'habitude. On va juste faire ça. Alors, on va détruire les tentes. Ça sert à rien de détruire les rhinos ici. Ah oui, je dis rhinos alors qu'ils disaient rhinoc parce que sur PS1 ils disaient rhino. Ils disaient pas rhinoc, ils disaient rhino. Et apparemment ça c'était une erreur de la traduction VF par contre. C'était bien les rhinocs en VA. Bon. Hop, hop. Là, on a un petit yak à buter. Voilà, cette fois j'ai bien eu le timing. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça alors que je sors de un coup de pied à ces rochers. Là. Il a voulu se cacher lui. Hop. Voilà. Non, franchement, c'est cool d'avoir un peu de variation de gameplay au niveau des personnages. Franchement, pour moi, c'était le truc que j'avais vraiment adoré dans Spyro 3. C'est que... En fait, Spyro 2 avait beaucoup de missions secrètes, mais pas tellement de variation de gameplay que ça, au final. Spyro 3 a beaucoup plus de variations de gameplay, c'est ça qui est cool. Tu oublies comment
contrôler un personnage ou un véhicule, ouvre le menu de pause et sélectionne contrôle. Ça va aller. Hop, on ira chercher l'œuf après. On va avoir récupéré tout ce qui reste. Hop. Voilà, faut appuyer sur X juste au moment où elle touche le sol en fait. Pour faire le super saut. Voilà, comme ça. Et tu peux l'enchaîner comme ça en plus. Alors par contre... ouais, il me manque un... Ah, est-ce que j'aurais oublié une gemme là-bas? Ah non, je l'ai oublié carrément en arrière. Bon, je vais récupérer l'œuf. Comme ça, je pourrais quitter le niveau. Merci du coup de main, Sheila. Voilà un œuf que j'ai trouvé dans ma maison. On va pas se taper toutes les animations à chaque fois. Hein. Ok, donc apparemment j'ai loupé en arrière. Ça va être une gemme bleue. Ah, j'ai carrément loupé vraiment en arrière quoi. Là, voilà. Parfait. Je sais plus si elle a un point de compétence ici. Non, par contre il y aura des points de compétence dans le prochain niveau. Ok. Allez, on quitte le niveau, c'est bon. Voilà, donc... alors pourquoi du coup j'ai fait ce niveau ensemble là au lieu de faire le premier niveau qui se présentait à nous? Tout simplement parce que dans le premier niveau qui se présentait à nous, que je vais aller faire maintenant, qui est la villa ensoleillée, il y a une mission avec Sheila. Donc il fallait 300 gemmes pour libérer Sheila. Et du coup il me fallait finir le niveau de Sheila. Et c'est vrai qu'on a des cinématiques après un certain nombre de niveaux faits. Dans ce jeu. Attention chasseur, c'est la méchante sorcière. Je vous avais averti, cet endroit n'est pas sûr pour les petits dragons et les chatons. Oh, merci, mais nous ne sommes plus des enfants. Eh bien, on va voir ça. Reviens quand t'auras ton diplôme de sorcière. Dis, c'est moi ou elle est plutôt mignonne quand elle est en colère? Ah, je dis tout de suite quand même, j'aime bien le personnage de Bianca. C'est donc celle qui nous a attaqué là. C'est un des rares personnages dans la trilogie Spyro qui a une vraie évolution, je trouve, et on verra ça. Bref, on va faire ce niveau-là du coup. Donc comme je disais, je l'ai fait maintenant, parce que je devais faire avoir les 300 gemmes pour libérer Sheila, et finir le niveau de Sheila. Et comme ça, on pourra faire ce niveau d'une traite, plutôt que de faire du backtracking. Oh là 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 là. Tu peux nous aider? Des hordes de Rhinoc ont envahi le village et capturé le maire. Voilà. Après, le backtracking dans ce jeu n'est pas aussi irritant que dans Spyro 2, on va dire. Dans le sens où en fait, une fois qu'un niveau est complété, il y a un raccourci généralement qui se débloque pour toujours. Qui se débloque pour de bon, donc du coup... faire du backtracking dans ce jeu n'est pas aussi compliqué que dans Spyro 3. Globalement, le level design est mieux prévu pour faire du backtracking en fait. On leur a montré assez de brutes. S'ils n'avaient pas été 2 contre moi, j'en aurais fini avec eux depuis longtemps. Mais oui, bien sûr. On te croit. Reviens là, toi. Bon, là c'est le classique, généralement ça commence toujours comme ça, si vous avez remarqué. T'as toujours un des premiers niveaux où t'as des ennemis comme ça qui sont effrayés par Spyro. Et qui s'enfuient au lieu de se battre. Non, là-haut faut aller plus loin. Là, on a une gemme. Donc faut que je brûle tous les arbres. Et l'autre point de compétence sera lié à une mission. Hop. Ce Rhinoc est trop gros pour être chargé. Oui, je sais, je viens juste de le buter. J'aime bien comment ils se sont cognés entre eux, ces deux cons. Voilà.
Hop. J'adore cette musique par contre. Hop. Ah, notre arbre a brûlé. Un petit œuf. Vanessa. Paradis. Je suis motivé, moi. Je suis motivé. Voilà. Ok. Donc, on va monter là-haut. Alors, dans un premier temps, du coup, on va aller là-bas. Ah. Ouais, vraiment, je vous invite à aller écouter l'OST de ce jeu parce que franchement, moi, c'est une des meilleures OST de la PS1, honnêtement. Voilà. Alors, vous allez savoir, sur l'original, sur PS1, il y avait un espèce de temps de silence avant que les musiques loupent, à nouveau. Ce qui ont été retirés dans la version Reenacted, mais ça s'entend fortement. Des moments où ça aurait dû louper. Notamment là, on l'avait bien entendu sur cette musique. Hop. Et du coup, on va aller là. Et voilà, là-bas on avait une mission avec Sheila qu'on n'aurait pas pu faire si j'avais pas libéré Sheila tout de suite. Voilà, juste pour ça. Du coup, c'est tout. Entre donc. Salut Spyro. Il y a des Rhinocs partout. Peut-être que je serai à l'abri en haut de cette tour. Ah, donc là ça va être un clin d'œil à réponse, hein, évidemment. Hélas, j'ai perdu mon amour. Elle est emprisonnée par de méchants Rhinocs en haut de la tour. Tu peux aller la sauver pour moi? Hélas, j'ai perdu mon amour. Ah, ma vie n'a plus aucun sens. Ok, d'accord, j'arrête de me moquer. Alors cette mission est assez casse-couille sur PS1. Mais là de mémoire ils l'ont facilisé parce que les Rhinocs sont moins dangereux. Sur PS1 ils étaient vraiment très efficaces avec leur lance. Pour te repousser surtout. Donc voilà. Donc voilà, une fois qu'on a libéré un personnage et qu'on a fait son niveau à lui, il pourra nous aider dans certains autres niveaux. Hop. Après il faut savoir un truc, c'est que Spyro 3 sur PS1 avait un système de difficulté adaptative. Où en gros, mieux vous jouiez et plus le jeu devenait difficile, plus vous mourriez et plus le jeu devenait facile. Voilà, c'était une difficulté adaptative. J'ai appris ça que très récemment en vrai. Mais c'est intéressant à savoir. Et du coup, si vous vous souvenez de certains mini-jeux qui étaient vraiment hardcore sur Spyro 3, c'est probablement parce que vous étiez en mode difficile sans le savoir du coup. Et c'est vrai que ça maintenant que j'y repense, quand j'étais gamin, ça m'est arrivé. Des mini-jeux où je galérais à en crever. Et au bout d'un certain nombre d'échecs, ça s'était étrangement simplifié. C'était pour ça. Voilà. Et malheureusement, je crois qu'ils n'ont pas repris ce système dans la Reignited. Apparemment, ils avaient un système de choix de difficulté qui était prévu, mais ils l'ont coupé. Voilà, ici par exemple, ce Rhinoc sur PS1 était très efficace pour vous repousser pile au moment où vous arriviez. Je me rappelle de ce connard. Alors. Voilà. En fait, de manière générale, je trouve que les ennemis étaient beaucoup plus agressifs sur PS1, sur Spyro 3. Ouais. Mais dans cette mission, ça se voit particulièrement. Vous la faites sur PS1, ça n'a rien à voir, quoi. Je vous jure. C'est dommage qu'ils aient pas repris ce système de difficulté adaptative, ça aurait été cool. Hop là. Voilà, idéalement, si c'était comme ça, ils vous repoussaient dès que vous apparaissiez. Bon là, il a été trop lent, mais ça. Alors, du coup...
Dommage. On va récupérer ça. Quoi? C'est Marco qui t'envoie? La loi lui interdit de m'approcher. Voilà, donc en fait c'est un stalker le mec. Lucie, tant que tu découpes pas des têtes, moi ça me va. Je vais m'amuser à faire des rêves que je peux avec les prénoms des dragons, vous allez voir. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Pointe l'entrée ou pas? Je crois qu'il pointe l'entrée. Heureusement qu'on prend pas de dégâts de chute dans ce jeu. Ah, là, j'ai... Bon, c'était l'entrée, en final. Voilà, donc on a eu l'œuf. Et les gemmes. Et normalement, voilà. On peut continuer avec l'entrée. Du coup... On va continuer à finir ce niveau. Oui, je sais, t'es le point, t'es au checkpoint. Je sais! T'es le checkpoint, merci. Donc du coup, voilà. Alors, une petite cinématique. On peut faire apparaître un poulet dans ce niveau, avec le PNJ que je vais sauver là, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment compris exactement ce qu'est-ce qui fait apparaître le poulet. Merci pour le coup de main, mais je m'en serais débarrassé à un moment ou à un autre. Ouais, bien sûr. Si tu veux. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, il y a un mode qui a été fait pour Spyro 1 récemment, sur la version PS1. Mais alors, je ne le ferai pas parce que c'est carrément hardcore. En fait, ça te demande carrément de faire des glitches pour aller out of bound, pour récupérer les œufs qui sont placés out of bound. C'est super rigolo à regarder, mais je pense pas que je le ferai moi-même. Merci d'avoir sauvé notre village. En tant que maire, je te récompense avec l'un de nos célèbres œufs de poulet géants. Oh, je suis désolé, c'était le poulet le plus moche que j'ai jamais vu. C'est parce que c'était pas un poulet en fait. Bon, alors du coup, voilà, bon, on va continuer par là. Hop, normalement, voilà, c'était le dernier arbre, parfait. Et du coup, on va rentrer là. Et bah là, on va parler d'un truc. Donc le skateboard. Voilà. Alors, y en a qui n'aiment pas. J'adore le skateboard. Voilà, je le dis ça tout de suite. D'entraînement de gladiateur qui fait un excellent parc de skate. T'as envie de tester ta glisse? Je parie que tu peux pas attraper les 15 lézards qui courent partout dans le coin. Reviens si tu veux des conseils de pro. Voilà, donc d'abord on va devoir attraper des lézards. Alors, le skate. Bon là c'est juste attraper des lézards, il n'y aura pas de figure. Sauf pour un point de compétence. On va chercher à marquer des points, hein, parce qu'on ne fait pas de figure là, ça sert à rien. Hop. Le seul truc chiant que j'aime pas avec le skateboard, c'est pour attraper les gemmes. Sinon, j'adore le skateboard. Je le dis tout clairement, quand j'étais gamin, je passais mon temps sur ce skateboard. Voilà. Je le dis clairement. Vous pouvez refaire tout ce que vous voulez, vous ne ferez jamais aimer le détester le skateboard. Voilà. Mais, bon, c'est pas pour tout le monde, en effet. Alors, hop, on va chauffer les lézards. Bon, même s'il y a quelques bugs avec les skateboards sur Ring Night Tail. Reviens là, toi. Voilà, j'en ai plus un autre. Reviens là. Ah, qui sont lourds. Du coup, on prendra les gemmes après. Hein. Celui au milieu il est chiant à attraper en fait. Voilà. Hop.
On s'occupera des gemmes après. Voilà, donne-moi ça. Il y en a un autre là-haut. Alors, du coup. Le dernier là. Hey, c'était super! Et pendant que tu faisais du skate, j'ai découvert ça dans un nid de lézard. Emily! On m'appelle Emily Jolie. On va arrêter, ça va être pas drôle au bout d'un moment. Alors, donne-moi le deuxième. Si tu attrapes tous les lézards avant la fin du temps imparti, sans tomber, je pourrais peut-être te trouver un autre œuf. Mais ça ne sera pas facile. Ok. Va les attraper, Spyro! Allez, c'est parti. Voilà, donc on a 3 minutes pour attraper tous les lézards. Donc, globalement, c'est le même pattern. Voilà. Alors, du coup. Hop. Bon, on va comprendre un peu là. Même si techniquement j'ai déjà fait son challenge tout à l'heure, mais... Hein. Alors il y a un truc en fait, c'est que sur la Reignited, le skate est un peu plus rapide. Donc ça peut être parfois un peu plus difficile à contrôler. Alors, surtout quand on fera les figures. Il y a des moments où je l'ai trouvé un peu plus dur à manier. Il s'est suicidé sur moi, le truc. Ah, le con. Hop. Allez, reviens là. Les deux derniers sont là-haut, normalement. Voilà. Ah, tant pis. Tant pis, j'ai gagné un deuxième tour. On aurait pu avoir les deux en même temps, mais bon. Je me suis foiré cette fois. Voilà. Wow, oh, joli bug. Génial. Et regarde dans le nid de lézard. C'est quoi ça? Quand je vous disais que Spyro 3, le Reignited est le plus buggy des 3 jeux, c'est malheureusement vrai. Mais des fois, ça donne des trucs drôles comme ça. Ah, pas mal. Ah, je kiffe. Allez hop. Même pas besoin de remonter en skate, bah c'est parfait. Hop. Alors. On va essayer de voir les points de compétence. Alors, ma astuce quand vous faites avec les figures, utilisez les touches directionnelles plutôt. C'est plus pratique. Alors oui, au passage, les noms des figures sont des références à des précédents boss ou ennemis de Spyro. Genre là, on a fait un gulp. Hop. Le but, en fait, c'est de faire varier les figures, évidemment. Ah, non, là, je me suis foiré. Ça va compter. Attendez, ça... Ça fait un petit moment, quand même, que j'ai pas joué à ce jeu, donc faut que je reprenne la main. On va remonter. Ça va prendre un peu plus d'élan. Alors, hop. Hop là. Joli bug. Joli bug. Ça, c'était un bug, pour le coup. Je me rappelle plus c'est quoi le temps qu'il faut battre ici. J'ai été un peu trop gourmand là-dessus. Alors. Un peu trop gourmand. C'est le temps de reprendre la main. On va faire si j'arrive pas du premier coup, tant pis. Hein. Je me rappelle plus c'est quoi le temps qu'il
Oh, pff, ok, d'accord, fallait juste faire 3200 points. Ça va. Allez, voilà, ça c'est fait. De toute façon, on pourra faire beaucoup plus de points dans un autre circuit. Là, on pourra vraiment faire péter les records. Alors, je crois que maintenant, il faut juste que je récupère tous les gemmes. C'est ce qu'on va faire. Je crois qu'il m'en reste là-haut. Déjà, j'en ai vu une là. Ok. Bon. Alors, je vais juste vérifier tout de suite. Ok, apparemment c'est dans le niveau principal. Je pense qu'ici c'est bon, j'ai tout eu. Ouais, moi j'adore le skate. Ah non, il y en a là. Ah, j'avais oublié celui-là. Et il y en a là-bas, ok. Voilà. Le skate c'est pas pour tout le monde, mais personnellement, c'est mon kiff. Toujours pas. Eh, il y en a là-dedans. Ah bah oui, c'est vrai, du coup, j'ai pas tout récupéré là-dedans. J'ai focus sur les lézards. Ça a l'air bon. Ah, mais le bug là, il était pas mal quand on a récupéré le deuxième œuf. Ok, il m'en manque dans la zone principale. D'accord. Ouais, j'en ai oublié. Ok. Voilà, c'est ce que je disais, voilà. Là, vous aurez ce portail qui sera toujours ouvert à partir de maintenant. Donc, voilà. Même si... Ah. Là-bas ? On leur a montré. Oui, oui, oui. On a oublié un là-bas. Ok. Ah, j'ai oublié de récupérer le... J'ai oublié de le récupérer du gros rhino qui était là. Bon. Bah voilà, niveau à 100%. Du coup, bah, c'est parfait, hein. On va quitter ce niveau et puis voilà. Et voilà, on avance bien. Ah, c'est parfait, on avance bien. Salut Spyro. Regarde à gauche. Ah, j'avais sauté son dialogue. Ok. Bon, bah écoutez, parfait, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et du coup, bah la prochaine fois, on continuera, hein. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Allez, salut.